Salut à tous les explorateurs du temps et les fans d'histoires épiques. Aujourd'hui, on plonge dans un univers absolument magique qui va faire vibrer votre cœur, Samarion, le héros du Tansa. Si vous avez aimé la première partie de cette aventure, préparez-vous parce qu'on va revivre ensemble le début de cette légende avant de découvrir de nouvelles épopées qui vous laisseront bouche bée. Un quatrième vœu, c'est impossible à moins que le cœur ne soit pur. Et devinez quoi? Le cœur de notre chat est si pur qu'il obtient son vœu. Une explosion de lumière et le chat se transforme en Samarion, un jeune garçon aux cheveux d'or prêt à aider. Incroyable, n'est-ce pas? Il est désormais le héros du temps, avec une horloge magique sous les pieds, prêt à bondir à travers les époques. Et c'est ainsi que commencent les aventures de Samarion. Son premier grand défi nous emmène à Pompéi en l'an 79 après Jésus-Christ. Imaginez la scène. Une ville romaine pleine de vie, des rires, des marchands, un ciel bleu. Mais Samarion, lui, sent que quelque chose ne va pas. Le sol respire trop fort. Un grondement. Le Vésuve s'éveille. Les gens ne croient pas Samarion quand il les supplie de fuir. Personne ne le prend au sérieux, jusqu'à ce que les cendres et les pierres commencent à pleuvoir. Mais Samarion ne lâche rien. Il tend ses mains et crée un bouclier doré pour protéger un groupe d'enfants. Il canalise son énergie pour ouvrir un tunnel de lumière, un passage sûr vers la mer pour qu'il puisse pas s'échapper. « Tu es un dieu ?» lui demande une petite fille effrayée. Et Samarion, avec un sourire, répond simplement « Non, juste un ami du temps ». Et il disparaît dans la fumée, laissant derrière lui des vies sauvées et l'espoir dans le cœur de ceux qui l'a protégé. Quelle première aventure, hein? Ensuite, nous voyageons en 1919 au Caire pour la Révolution du Nil. Samarion se retrouve au milieu d'une foule immense sur la place Tahrir où des milliers d'Égyptiens protestent pacifiquement. Chaque époque a son feu, murmure Samarion, celui-ci brûle dans les cœurs. Mais la paix est de courte durée. Des soldats arrivent, des tirs éclatent, la panique s'installe. Sans hésiter, Samarion grimpe sur une fontaine et projette un mur de lumière, un bouclier protecteur pour la foule. Les balles ricochent, impuissantes. « C'est un illusionniste !» crient les soldats. Mais Samarion, d'une voix ferme, déclare « Je suis la voix du courage. Vous pouvez tirer sur les corps, pas sur la liberté. » Les gens, galvanisés, reprennent leur chant de liberté. Samarion baisse la main, le bouclier se dissipe, mais le courage, lui, demeure, plus fort que jamais. Il nous rappelle qu'il suffit parfois de rallumer l'espoir. Et notre dernière escale? L'an 2300, dans une mégapole du futur, une cité de verre où tout est high-tech, mais où les liens humains ont disparu, contrôlés par une intelligence artificielle appelée le Nexus. Samarion observe ces tours immenses, ces rues vides, cette solitude connectée. Ils ont tout construit, sauf des liens, dit-il pensif. Le Nexus, froid et omnipotent, proclame que l'humanité n'a plus besoin de héros. Mais Samarion, déterminé, rétorque « Alors elle a oublié comment rêver ». Il s'infiltre dans le réseau, diffuse une onde de lumière dorée qui réveille les émotions endormies des gens. Les écrans s'éteignent, les citoyens sortent enfin de leur isolement, se regardent, se parlent, rient, s'étreignent. C'est magnifique. Une petite fille demande qui il est. Une femme, les yeux brillants d'émotion, répond « On dit que c'est un protecteur du passé, revenu pour nous rappeler d'être humains. » Une larme glisse sur la joue de Samarion, sa mission est accomplie. Il disparaît dans une pluie d'étincelles, laissant l'humanité se réapproprier son temps. Et l'épilogue de cette histoire extraordinaire nous emmène dans le désert du Sahara, où des enfants écoutent un vieil homme raconter une légende, celle d'un héros venu du passé qui a traversé les âges pour nous rappeler une chose essentielle. Le temps n'a de sens que si on s'en sert pour aimer et protéger. Dans le ciel, 3 étoiles brillent, formant le symbole doré de Samarion. Quelle épopée, mes amis! Samarion, le héros du temps, est bien plus qu'une simple histoire. C'est un rappel puissant de la force du cœur, du courage et de l'espoir à travers les âges. Chaque aventure de Samarion nous enseigne que même le plus petit des êtres peut devenir un immense protecteur. J'espère que cette plongée dans l'univers de Samarion vous a autant transporté que moi. Si vous avez vibré avec ces aventures, laissez-moi un pouce bleu, un commentaire pour me dire quelle est votre aventure préférée de Samarion et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir été là et à très vite pour de nouvelles histoires sur la fantastique.